I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, attention, je vais faire couler mon café. Aujourd'hui, on est mercredi combien? On est mercredi 8 et il est 9h, 9h07. Et on a un temps pourri aujourd'hui. Il pleut, voilà, il fait pas beau. Il fait tout gris. Enfin bref, j'espère, on va croiser les doigts pour que le temps se remet très vite. J'ai pas envie encore de repousser notre sortie familiale. On l'a repoussé à dimanche. Greg travaille samedi, mais voilà. Donc, du coup, on l'a repoussé à dimanche. J'espère que, hein. Mais logiquement, enfin, je sais pas, ils annoncent pourtant pas de la pluie hein, aujourd'hui, mais bon. Bref, je suis en train de me faire un latte noisette avec le sirop monin noisette. Allez, la mousse elle veut pas tomber. Je vais le prendre avec une cuillère. Oui, donc avec le sirop noisette, celui que j'ai acheté hier là, le sans sucre, et ben franchement ils sont bons. Un putsch comme ça, donc avec la petite truc là c'est pratique. On fait un putsch et je sais pas si on dit un putsch. Ouais, vous m'avez compris. Et ça vous fait une dose de sucre quoi, en fait. Vous n'avez pas besoin de rajouter de sucrant ou quoi. Et ça donne un bon petit goût à votre café. Voilà, ça rend votre café un peu plus gourmand. Je vais avoir une montagne de mousse. Alors, petit déjeuner ce matin. J'ai mangé le restant des céréales de chez Lidl, celle-là, celle que je vous ai dit qu'ils étaient bonnes. Et c'est ce paquet-là que je vous disais que, enfin c'est pas celui-là parce que l'autre je l'avais jeté, mais faire attention quand vous les achetez parce qu'en fait moi quand je l'ai acheté j'ai pas fait attention et quand je l'ai ouvert en arrivant à la maison, en fait il y a une opercule en alu et elle avait été ouverte et voilà, ils avaient sûrement mangé dedans pour le goûter hein, sûrement. Mais bon, hein, donc oui, faites attention. Faites pas comme moi. Parce que là du coup ben, avec tout ça, enfin, même je trouve ça dégoûtant, enfin je sais pas, ils avaient peut-être craché dedans ou quoi, donc je l'ai jeté. Mais ouais, j'étais bien dégoûtée. J'aurais pu aller le reporter hein, je pense aussi, c'est parce que voilà. Allez, quoi de prévu aujourd'hui? Sinon, on va, comme je vous ai dit hier, on va faire un petit peu de pâte à modeler avec Stécie. On va faire fabriquer des tututes, des biberons. Enfin voilà, je vais voir un petit peu en pâte à sucre pour mettre sur les cupcakes en déco. Et sinon, au niveau du repas, on est mercredi, ce midi, je vais faire un flan de courgettes avec une mousse de chèvre, du jambon cru et du pesto de tomate. Et ce soir, alors logiquement, c'était un barbecue. Bon après ça nous gênera pas trop, je pense qu'on pourra quand même le faire. C'est un sandwich de bœuf sauce chimichurri. Une recette qui est sur le menu depuis 3 semaines je pense et qu'à chaque fois ça saute. Là logiquement ça devrait pas sauter, vous devriez avoir la recette. Allez, je vais déjeuner. Et puis ensuite on va attaquer la journée. Bon, j'ai déjà un petit peu attaqué, hein. Mes routines sont pratiquement faites. Il me reste mon aspirateur et la salle de bain comme d'habitude. Je vais m'occuper de mon linge aussi. Je pense, faut que je regarde si je l'ai pas à dépendre parce que je l'ai dépendu hier. Là, c'est les maillots de bain qui pendent. Mais je vais pendre mon linge. Voilà, quoi, en fait, la routine. Hein, allez, j'ai répondu à vos commentaires, enfin une partie de vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne, j'ai déjeuné et j'ai préparé aussi la recette que vous aurez du coup demain. Là je vais passer mon aspirateur et puis je vais aller réveiller mes loulous parce qu'il va être 10h30. Voilà. Je voulais revenir enfin, en répondant à vos commentaires, je me suis aperçue que le fait de vous avoir parlé de mon budget, de parler de ma façon de voir les choses au niveau du budget et tout, bah déjà ça vous intéressait beaucoup. Vous êtes beaucoup en vouloir en savoir plus, alors j'essayerai de vous partager ça, mais sûrement au mois de septembre. Comme je vous ai dit, là pendant les vacances ça va pas être possible. C'est une vidéo qu'il va falloir que je prépare et que je travaille dessus. Donc je vais essayer d'en parler un peu plus au mois de septembre.
vous expliquer un peu plus les choses. Et puis là en plus avec les vacances qui vont arriver, je suis en train de réfléchir, en train de me demander si on va pas passer aussi nous au niveau de la chaîne en mode vacances. En fait ça fait 3 ans, je pense, peut-être même un peu plus, que je vous partage tous les jours pratiquement des vidéos. Alors il faut savoir, c'est que même quand je vlog pas le vendredi et le samedi, bah, je travaille quand même sur la chaîne en fait. Alors je travaille parce que je prépare ma semaine, je prépare les recettes, je fais mon menu, je réponds à vos commentaires, puisque même si moi je vlog pas, il y a les vidéos qui sont en ligne du vendredi et du samedi, donc il faut les mettre en ligne, il faut les monter les vidéos. Enfin, on se rend pas forcément compte quand on est derrière voilà, qu'on regarde les vidéos, mais il y a un travail monstre en fait derrière, et franchement c'est vraiment un métier quoi. Parce que, enfin, un bon mi-temps, un bon gros mi-temps, et qui est dans mon cas pratiquement 7 jours sur 7. Donc forcément arrive un moment on a besoin de vacances quoi en fait. Donc là je suis en train de me demander si comment on va s'organiser. J'ai envie de prendre un petit temps en fait pour ma famille. Je sais pas si je prendrai une semaine ou 15 jours de repos en fait sans vidéo, ou mais j'ai peur qu'il y ait un manque qui se crée parce que on va dire que je suis un petit peu accro à vous, hein. Donc du coup, je sais pas trop si je prendrais une semaine juste pour pouvoir m'éloigner un petit peu de tout ça, ou une semaine ou 15 jours, enfin je sais pas, ou si je prendrais peut-être juste quelques jours et ensuite on passerait peut-être en mode vacances en n'ayant plus forcément une vidéo tous les jours et puis combiner des vidéos, enfin je sais pas trop. Je vais voir avec Greg, et puis alors lui il va me dire mais c'est comme tu veux. Voilà, parce qu'il sait que ça me tient à cœur, donc du coup voilà, mais je sens que j'en ai besoin. Enfin vous êtes beaucoup, je suis souvent en train de vous dire en ce moment je suis fatiguée, et oui je suis fatiguée, je vous dis j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de vacances, et comme il y en a une de vous qui m'a dit, il y a eu pas mal de trucs en ce moment qui s'est passé, la grossesse à Kim, enfin voilà, plein de trucs, de choses comme ça, plein d'émotions. Donc je pense que ça commence un petit peu à... Voilà, et j'ai besoin de souffler. Donc oui, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais bon, bref, donc du coup, tout ça pour vous dire que ça sera plus au mois de septembre. Mais c'est marrant, c'est que je pensais vraiment pas que ça aurait pris cette tournure-là. Alors vous êtes beaucoup à vous intéresser, à vouloir en savoir plus sur ma façon de gérer le budget, mais surtout, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que ça vous avait fait réfléchir à votre façon de consommer et à votre façon de voir la vie quoi en fait. Et c'est marrant, c'est que j'aurais pas pensé quoi en fait que ça aurait eu cette répercussion. Pour moi ça restait, enfin je vous en parlais pas vraiment parce que j'avais rien à dire là-dessus quoi en fait, parce que pour moi c'est pas, enfin les achats, les trucs et tout, c'est pas ma priorité dans la vie. C'est ce que je vous disais au niveau des vacances, au niveau des achats de vêtements, de machin et tout. Pour moi c'est du matériel et ça n'a pas forcément son importance dans notre vie quoi en fait. Et donc du coup voilà, je vous en parlais pas parce que pour moi c'était logique, enfin c'était pas une priorité, mais en fait compte je me rends compte que ça vous intéresse et que vous... voilà. Bref, donc j'aurais pas pensé que ça aurait pris cette tournure là quoi en fait, comme quoi que hein. Bref, donc là je vais aller me mettre au boulot. Oui, donc on reviendra hein, sur... De toute façon, Greg est en vacances donc un jour, donc j'ai encore un petit peu de temps pour réfléchir. Mais voilà, je sais pas trop. Et même au mois de septembre, je suis en train de me demander si on changera pas un petit peu aussi le roulement. Parce qu'en fait, je me suis aperçue, vous étiez beaucoup à me dire que la vidéo du lundi, elle vous manquait. Et en fait, je me rends compte que je pense que c'est celle du lundi qui vous manque plus. Parce que vous n'avez pas de vidéo le dimanche et le lundi. Donc le dimanche souvent on est centré sur notre famille, donc je pense que c'est un jour, le jour de repos, donc je pense que celle-là elle vous manque pas forcément, mais c'est sûr que le lundi ça fait partie dans votre routine si vous êtes maman au foyer comme moi, ou voilà, ou même que vous reprenez votre travail, ça fait peut-être partie de votre routine. Je suis contente de faire partie de votre routine, et du coup elle vous manque en fait parce que ça fait partie de votre routine de semaine. Donc je me demande si on changerait pas, il faut que je vois comment je peux m'organiser pour ne pas vous mettre de vidéo peut-être samedi, dimanche, et plutôt vous en mettre une le lundi. Enfin voilà, c'est tout à voir pendant les vacances, et puis à y réfléchir quoi, en fait, comment on s'organisera. Mais il y aura sûrement quelques petits changements, et comme je vous dis, on passera sûrement en mode vacances. Alors c'est la première année où je vais le faire, ça fait 3 ans je pense hein,
que je vlog, et 3 ans où j'ai jamais pris un jour de repos entre guillemets. Et même quand je me dis bon allez, je vlog pas vendredi, samedi, au début j'arrivais à tenir, à me dire bon allez, un jour off où tu prends pas. Et en fait maintenant je n'y arrive plus. Mais en plus maintenant avec le blog et tout ça, il y a du travail derrière, donc j'arrive plus. Même avec ces 2 jours où je ne vlog pas, j'arrive plus à avoir une journée où je ne touche pas mon PC, où je ne travaille pas, où je ne vais pas sur la chaîne quoi en fait. Donc il faut que j'arrive à me trouver du temps pour moi quoi en fait. Un jour off comme on en a besoin quand on travaille à l'extérieur quoi en fait. Mais là oui, je pense que j'en ai besoin. Donc je pense que ça nous fera du bien. Donc je vais voir, je vous dis. Mais j'ai du mal à me décider. Hein. Mais comme à chaque fois, hein, si vous nous suivez depuis longtemps, à chaque fois que j'ai dû soit supprimer un jour de vidéo, parce qu'au début il y avait des vidéos tous les jours et ça a commencé par un jour. Ensuite je me suis dit bon allez peut-être 2. Voilà, donc à chaque fois que j'ai dû prendre des décisions comme ça a toujours été un crève-cœur quoi en fait. Et là, je dois prendre une décision pour les vacances et c'est un crève-cœur quoi en fait. Voilà, parce que je sais que certains d'entre vous vont être déçus, et je sais que pour moi ça va être dur aussi. Mais à un moment je pense qu'on en a tous besoin. Hein. Allez, je vais aller bosser un petit peu. Je suis motivée en ce moment. Vous êtes marrant parce que vous me dites la même chose, qu'en ce moment vous manquez cruellement de motivation. Et je pense que voilà, c'est la fatigue, en plus on a un temps pourri. Enfin moi je sais pas vous, hein, mais là en ce moment, j'ai vraiment pas l'impression qu'on est en mode vacances quoi en fait. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'on est encore limite confiné quoi en fait avec les enfants à l'école. Et bon, voilà. Mais parce que le temps il est pourri. On a l'impression d'être au mois de septembre, octobre quoi en fait. Enfin, et encore le mois de septembre, il y a 2 mois, il est même meilleur que là. Mais franchement oui, il est pourri. Donc j'ai pas l'impression. Et je me dis mais Greg est en vacances dans 15 jours, mais c'est quoi ce temps quoi? Il pourrait mettre un petit peu du sien quand même, le soleil quand même. Hein, nous faire un petit peu du bien. Donc oui, je pense qu'il y a le temps, manque de soleil, il y a plein de choses qui se sont rajoutées au niveau de notre vie et tout. Ouais, je pense que... Hein. Puis il y a eu le confinement, il y a eu le corona, plus ou moins ça a joué aussi sur notre état, enfin voilà, il y a eu de l'inquiétude, il y a eu tout ça, donc ça joue sur nos épaules, ça joue sur notre état psychologique, et du coup la fatigue qui s'accumule, les inquiétudes qui s'accumulent, ça fait qu'arrive un moment on a besoin de... Hein. Et on va profiter de ces vacances pour ça. Allez, on va bosser, parce que là on n'est pas encore en vacances. Mais en même temps, est-ce que nous, maman, nous sommes en vacances? Je pense que pour vraiment, vraiment être en vacances, et encore, il faudrait qu'on s'en va toute seule sur une île avec, vous voyez, tout inclus là, mais toute seule. Parce que même si vous partez avec le mari ou les enfants, vous allez devoir quand même faire un truc, parce qu'il y aura toujours le rôle de femme qui sera là, quoi, en fait. Il faudrait juste partir toute seule. Il faudrait que quelqu'un pense à ouvrir un hôtel spécial vacances maman. Vacances de femme, parce que même quand on n'est pas maman, on a, voilà, on a beaucoup quand même sur nos épaules. Hein. Je ne sais pas si les hommes se rendent compte quand même de la charge qu'on a sur notre petites et frêles épaules de femme. Allez, je vais bosser. J'ai fini mon ménage. Voilà, alors cette semaine, c'est vrai que je vous ai pas parlé de la zone, mais bon, si vous suivez l'organisation, je pense que vous devez le savoir. De toute façon, je l'avais noté en barre d'infos, mais on est entrée extérieure. L'extérieur, on avait pas mal avancé avec les travaux qu'on avait fait et tout, donc il n'y a pas énormément de choses à faire, à part un petit peu mon entrée. Mais pas énormément non plus, parce que j'avais déjà fait le rangement au niveau d'une armoire à chaussures. Enfin voilà, c'est de l'entretien, style les plafonds, enfin voilà, les trucs comme ça. J'avais déjà rangé aussi les vêtements, aussi les manteaux et tout. Il y a moins de trucs à faire dans l'entrée l'été, parce qu'on va dire qu'il y a moins de manteaux, il y a moins de chaussures, il y a moins de tout ça quoi en fait. Bref, je vais attaquer le repas de ce midi, donc le flan de courgettes. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, je l'ai un petit peu customisée, on va dire, pour faire un repas complet. Donc Greg m'avait ramené une assez grosse courgette de... Je suis à contre-jour, je suis dans le noir, on va se mettre de l'autre côté. Hop là. Donc du potager, voilà. Donc c'est une courgette
lignée comme ça. Elle était quand même assez grosse, donc ça fait l'équivalent de 2 moyennes courgettes, on va dire. Je pense que j'en aurai assez. Je la coupe en morceaux. Alors cette recette elle est super simple, il suffit de tout mixer. Alors ensuite, donc on prend les courgettes, on met une petite échalote, vous prenez du fromage, vous prenez celui que vous voulez. Vous pouvez mettre de l'emmental, vous pouvez mettre du chèvre frais, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme moi je vais faire une mousse de chèvre sur le dessus, à l'intérieur je vais mettre du fromage frais pour avoir un goût neutre. Voilà, pas avoir, mais vous pouvez remplacer par ce que vous voulez, de l'emmental, du parmesan, enfin voilà, ce que vous voulez. Ensuite, on met de l'ail, du persil, du sel, de poivre, 4 œufs entiers, 50 g de farine, 30 g d'huile d'olive et 2 cuillères à café de levure chimique. Et on mixe tout ça. Donc on met tout dans le bol d'un robot mixeur et on mixe. Moi je vais le faire au MCC. Tout est bien mixé, on va le verser dans des petites moules. Alors vous pouvez le faire soit dans un moule individuel ou soit dans un grand moule, c'est à vous de choisir. Alors moi je vais faire en version individuelle, mais en grosse version individuelle. Je vais prendre mes petits ramequins là que j'avais acheté, enfin mes petits plats individuels que j'avais acheté, parce qu'en fait comme je vous ai dit, ça va nous servir de repas. Je vais servir ça avec de la mousse de chèvre qu'on va faire ensemble ensuite, comme une chantilly de chèvre, un peu de pesto de tomate. Est-ce que ça s'appelle pesto de tomate, tapenade de tomate? Je sais jamais comment ça s'appelle. Je vais aller chercher l'emballage, je vais regarder. Donc eux ils appellent ça, enfin ils appellent bien ça tapenade aux tomates. Donc je pense que c'est dedans, il y a quoi, en français ça serait bien. À l'intérieur, on va essayer de l'ouvrir. Ah, hop là. Alors est-ce qu'il y a des olives dedans qu'ils appellent ça tomates séchées, vinaigre de vin, huile de tournesol et des plantes aromatiques, des capres. Donc oui, non, en fait ça, je pense qu'en France, parce que là il vient de Belgique, mais je me demande si c'est pas comme le pesto rosso, voilà, donc si vous ne trouvez pas de la tapenade de tomates, voilà. Mais à chaque fois je me disais, mais est-ce que c'est vraiment de la tapenade? Parce que la tapenade c'est à base d'olive, donc je me demandais, mais non, c'est bien ça, je me trompais pas. C'est bien ce qui est écrit sur l'emballage. Donc oui, je vais servir ça avec une mousse de chèvre, un peu de tapenade de tomate et du jambon cru, style jambon de Bayonne ou jambon serrano, enfin voilà ce que vous voulez. Tout à l'heure je répondais à vos commentaires et j'ai eu un commentaire qui m'a fait un petit peu sourire. En fait en me disant que je ne parlais jamais de mon chien et qu'il se demandait si l'attachement était pareil. Alors oui, l'attachement est pareil, hein. C'est exactement la même chose qu'avec Luna. C'est vrai qu'on en parle moins, enfin avec Luna ou avec Blue, nos animaux font partie de la famille quoi en fait. C'est vrai qu'on parle moins de Blue et de Princesse parce qu'en fait ils sont plus discrets. Vous voyez, là elle est à mes pieds en train de dormir quoi en fait. Elle est tout le temps à mes côtés, tout le temps à côté de moi. Si je suis dans la cuisine, elle est dans la cuisine et il y a des moments je dois même faire attention parce que je pourrais lui marcher dessus. Si je suis dans la salle à manger ou dans le salon, voilà, elle nous suit partout à la trace. Surtout moi. En fait, il faut savoir c'est que Princesse, on l'a vu naître. Avant Princesse, on avait 2 autres chiens. En fait on avait un chien qu'on a acheté quand au début qu'on s'est mis en ménage, moi et Greg, et quand on a déménagé ici, il y a la porte en fait avec le déménagement qui est restée ouverte. On s'est fait remarquer tout de suite quand on a emménagé dans le quartier parce qu'on entendait des gens qui disaient ah les chiens ils sont collés, les chiens ils sont collés. Donc ah ça, vous voyez la petite lumière là qui s'allume? Non. Et oui, c'était notre chienne qui s'était fait prendre par un petit bal qui passait, voilà, par là. Donc du coup, quelques mois après, on a eu la surprise, le petit cadeau du déménagement. On a eu 3 bébés chiens. Donc, il y en a un qu'on a donné à ma petite sœur. Il est encore vivant aussi, à Tchoum. Et puis, on a eu un mâle et une femelle, donc Princesse. Le mâle, on l'a gardé pendant de nombreuses années aussi. Il est décédé aussi de vieillesse, quoi, en fait, comme la maman. Il faut savoir Princesse elle a 15 ans, 14-15 ans, enfin elle va plus vers ses 15 ans, donc c'est une vieille mémère qui est très très discrète. Alors vous l'entendez peut-être souvent ronfler derrière moi. Mais voilà, elle passe ses journées à dormir quoi en fait. Alors l'attachement, oui, il est pareil, exactement pareil. On va avoir énormément de mal quand elle va partir. On s'en va pas en vacances justement, enfin je vous l'ai un petit peu expliqué, hein. Enfin c'est une des raisons aussi, c'est que on se voit pas la mettre quelque part, vous voyez, dans un chenil ou quoi que ce soit.
Enfin voilà, j'ai pas envie qu'on me téléphone en plein milieu de mes vacances et qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle. Enfin, je veux être là s'il y arrive quelque chose ou quoi que ce soit. Et puis, on veut pas la prendre avec et lui faire subir le trajet en voiture, la chambouler et tout. Donc oui, c'est un petit peu aussi une raison aussi qu'on n'y va pas, qu'on part pas aussi cette année, parce qu'on le sent que ça va arriver, quoi, en fait. On le voit, quoi, en fait. Elle vieillit, voilà, hein, c'est les choses qui arrivent. Après, peut-être que, on va croiser les doigts, ça n'arrivera pas du tout, hein, et que ça sera peut-être l'année prochaine, je tiendrai encore ce même discours. Mais voilà, non, l'attachement est exactement le même. C'est juste parce qu'on en parle moins, parce qu'elle est un tout petit peu plus discrète. Luna est plus jeune, c'est la dernière arrivée, elle est toute fofolle, toute excitée, et elle nous fait pas des bêtises, mais voilà, enfin... Vous savez que vous êtes beaucoup à m'avoir dit quand on a eu Luna, nous dire qu'un chat ça mettait de la vie dans une maison. Et c'est vrai en fait, parce que ça bouge tout le temps, un chat. C'est tout le temps actif. Puis elle est jeune, elle réclame pour jouer, alors que Princesse, voilà, elle est discrète dans un petit coin et puis elle réclame juste quand elle veut sortir, quoi, en fait. Voilà. Mais non, l'attachement est exactement le même, hein. Voilà, c'est comme si... Voilà, ça fait partie de c'est nos enfants aussi un petit peu, hein. Puis là je vous dis encore, parce qu'elle a grandi à la maison, on l'a vu sortir, on l'a vu naître, on l'a vu... voilà, donc forcément... puis à chaque fois c'est un crève-cœur quand ils s'en vont. Oh là là, c'est horrible. Bref. Donc oui, non, l'attachement est exactement le même. Donc on y va, je vais graisser mes petits moules. Voilà, pour éviter que ça colle. Alors, une fois que les petits moules sont remplis, ben... on les enfourne dans un four préchauffé 180 pendant à peu près, alors ça dépendra si vous faites un grand ou un petit, en fonction de la taille de votre moule en fait vous allez mettre un peu plus ou moins de temps, donc à peu près 20 minutes. Il faut que ça soit doré, ça va gonfler et dorer un petit peu. Là maintenant on va faire la mousse de chèvre qui va avec. Alors je pensais la faire au siphon, mais je vais directement la faire au batteur, voilà, ça sera plus simple. Donc en fait vous prenez, enfin ça sera plus simple, ça sera à portée de tout le monde, même celles qui n'ont pas de siphon. Donc vous prenez de la crème épaisse, la rouge, pas de la crème épaisse, de la crème liquide, je voulais dire la crème entière, de la rouge, voilà, parce que comment ça va pas monter en chantilly, une brique 200 ml et puis du fromage frais 100 g. Vous mettez aussi un petit peu de sel dedans pour saler un tout petit peu, vous mélangez bien et on prend un batteur et on monte en chantilly, voilà, en mousse. Ça va vite prendre. Alors, une fois que vous avez votre chantilly qui a pris, vous avez une belle mousse, vous voyez, hop, qui se tient bien, et que vous avez par la même occasion retapissé, remis en peinture votre cuisine de chantilly. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, hein, de chantilly de chèvre. Vous pouvez soit le mettre dans une poche à douille. Moi je pense que je vais tester la poche à douille de chez que j'avais acheté à Action en plastique là. Je vais aller en chercher une. Ou soit vous mettez directement comme ça au frigo et vous mettrez une belle cuillère dessus. On va sortir ma mère, 2 minutes. Vous mettrez une belle cuillère sur votre flanc de courgette tout à l'heure au moment de la cuisson, mais là il faut le mettre au frigo parce que sinon ça va sortir. Donc du coup les sacs, les poches à douille, et ben elles sont pas mal franchement à Action. Si vous en voyez, prenez-les, je vais vous montrer l'emballage. Oups là, mais ouais, elles sont voilà, ça c'est l'emballage, est-ce que vous voyez bien? Hop, donc elles sont antidérapantes, bon bah ça on s'en fout un petit peu, mais oui, elles ont l'air d'être bien solides et tout, franchement bien. Alors c'est un paquet de 8 et j'avais payé ça même pas 1 €, donc je pense même que je vais aller en rechercher avant qu'il n'y en ait plus, avant que vous dévalisez Action. Donc voilà, donc là je vais mettre dans ma poche, j'ai mis une grosse douille. Vous voyez ce genre de douille, je les achète à Serre d'Allier, le magasin où on a été hier avec Kim pour la baby shower. Hop. Donc là je vais, mon petit truc pour remplir ma poche à douille. Alors je vous montre. Je prends le bord, je le mets dans ma... Hop, pour faire un bouchon. Vous voyez? Ensuite, donc là j'ai un bouchon, du coup comme ça, ça risque pas de couler. Je prends un bro ou ce que vous voulez et je mets ma poche à douille dedans. Comme ça, j'ai mes 2 mains. Je vous... Hop là, voilà. Donc je mets ma poche. Voilà.
Et comme ça, ben, j'ai mes deux mains. Une main pour le sel Alger et une main pour la spatule. Voilà, donc je vais pouvoir verser cette chantilly en ayant mes deux mains, en évitant d'en mettre partout. Et elle va partir du coup au frigo jusqu'à ce qu'on passe à table. J'ai sorti les petits flancs du four, je vous montre du coup ce que ça donne. Je vais mettre du coup notre petite chantilly, enfin mettre d'abord une tranche de jambon cru, un peu de chantilly, un peu de tapenade. Je vous montre une fois que c'est dressé. Voilà du coup une fois dressé ce que ça donne. Donc j'ai mis 2 tranches de jambon cru, une cuillère à café de tapenade de tomates, la chantilly qu'on a fait tout à l'heure, la chantilly de chèvre et un petit peu de basilic. Voilà. On a fini de manger. Hop, je vais vous mettre un peu plus de lumière. Voilà. Et on est en train de préparer nos couleurs pour jouer de la pâte à modeler, pour faire nos petits biberons et nos petites tétines. Puis on verra après ce qu'on fera d'autre. Alors on prend de la pâte à sucre blanche et on est en train de la colorer nous-mêmes pour avoir une couleur. Alors là on voudrait un bleu qui se rapproche un petit peu de ça et on a fait une couleur, je l'ai mis dedans pour éviter qu'elle sèche, pour les petites tétines. Voilà, pour les tétines des biberons et les tétines du trou. Tu fais voir la couleur là? Je pense qu'on s'en rapproche un petit peu. Encore un clair. On va remettre un peu de colorant bleu foncé. Alors on utilise du colorant alimentaire. Alors c'est des grandes bouteilles que j'avais achetées justement à Cerdelier. C'est bon assez longtemps. Et je crée les couleurs nous-mêmes quoi en fait. On a attaqué les tututes. Alors on a essayé de les faire grandes, ça rendrait pas si bien. On trouve ça plus mignon en petit. Donc du coup on est en train de faire des mini tututes. Voilà, alors là vous avez la tétine. On attend que la partie haute sèche un petit peu, qu'elle durcit pour pouvoir coller ensuite la partie basse de la tétine. Pour les coller c'est juste de l'eau, simplement. Donc du coup le truc c'est de faire un cœur. Voilà, donc on fait un cœur. On vient couper la pointe du cœur avec un truc rond, vous voyez, voilà, avec un rond. Voilà, on coupe la pointe du cœur. On prend une poche à douille ici, enfin une douille, pas une poche, une douille. Et avec le plus petit fin, on vient faire les 2 petits trous du haut de la tétine. Voilà, moi là j'ai fait les petites tétines. Pour le petit truc blanc là, c'est un petit carré de pâte blanche. Est-ce que vous allez voir? Est-ce qu'il va me faire... Alors il a du mal. Donc c'est un petit carré de pâte blanche dans lequel on a fait 2 tout petits trous. Voilà. Et puis ensuite bah, on fait l'anneau. Voilà, on vient tout coller ensemble. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, avec la petite tétine qui restera. Donc là on fait une dizaine de tétines et ensuite on va attaquer les biberons. Alors, les tétines sont faites. Là du coup je suis en train d'attaquer les petits biberons. Donc voilà les petites tétines. Voilà. Hop. Et là du coup je suis en train de faire les tout petits biberons. Alors les biberons c'est plus simple, hein. C'est un boudin comme ça blanc. Une petite perle bleue qu'on vient venir coller ici. On va donner des petits coups de trait. Vous voyez tout le tour là. Pour pouvoir faire l'illusion en fait du rond là de tétine. Et ensuite on va faire une petite goutte qu'on va venir remettre au-dessus pour faire la petite tétine. Voilà. Voilà, tutut et petits biberons faits. Donc en fait je les ai fait largement à l'avance parce que la pâte à sucre durcit. Donc après ça va devenir tout dur et ça sera beaucoup plus solide en fait. Et c'est pour mettre sur des cupcakes. Alors ça noisit pas, c'est du sucre. Donc ça durcit, ça devient dur comme de la brique, mais ça noisit pas. Alors j'ai déjà fait énormément de gâteaux en pâte à sucre. Et je connais même des personnes qui ont gardé le sujet que j'avais fait au-dessus. Et qu'ils ont encore quoi en fait. Je vous dis ça devient dur, mais ça noisit pas. Donc là, du coup, ils sont faits. Il n'y aura plus qu'à... Samedi, je ferai sûrement aussi des gâteaux avec un décor en pâte à sucre aussi.
Et c'est tout. Alors on va faire des cupcakes. J'ai demandé à Kim en fait ce qu'elle voulait faire. Donc on va faire des cupcakes et on va faire sûrement des mini palanova. Alors tout dans les thèmes de couleurs bleu et blanc à chaque fois. Donc les mini palanova, je mettrai sûrement des myrtilles dessus pour rappeler un petit peu voilà, le bleu. Voilà, donc et en fait les biberons, ils vont soit les biberons ou soit les tututes iront soit sur les cupcakes ou soit sur les palanova. Après je vous ai dit je vais faire des biscuits avec les pieds qu'on a acheté l'emporte-pièce pieds et je pense que ça sera tout parce que on n'est pas énorme quoi en fait hein. C'est vrai comme je vous ai dit c'est une petite baby shower, on sera une dizaine donc une dizaine de filles. Voilà. Ouais, bon allez. Alors après, moi je m'occupais de, je vous l'ai dit ça, hein, je me souviens plus, je m'occupais de la nourriture entre guillemets sa future belle-mère s'occupait elle de tout ce qui était déco et tout et sa belle-sœur, sa future belle-sœur, elle s'occupait de tout ce qui était boisson et tout. En fait on s'est partagé le travail, voilà. Bon allez, je vais ranger. Aider Stécie à faire la vaisselle du coup et puis essayer d'avoir le colléron sur les mains parce que ça c'est pas gagné par contre et le pire c'est sur les ongles. Alors je vais commencer à préparer le repas de ce soir. Donc ce soir c'est des sandwichs de base sauce chimichurri. Alors la sauce chimichurri c'est un mélange de piment. C'est une sauce c'est une sauce argentine en fait qu'on fait logiquement au mortier. Donc c'est du piment, du persil, de l'origan mélangé dans de l'huile d'olive et du vinaigre. Donc c'est assez relevé. Faut doser le piment en fonction de vos goûts perso. Donc là moi je vais mettre un tout petit peu de piment mais vraiment pas beaucoup pour que ça reste quand même une sauce chimichurri hein. Ensuite il faut de l'origan et du persil frais. Alors logiquement on le fait au mortier. Moi je vais jouer ma fainéante, je vais tout mettre au robot. Au petit hachoir là, le petit 1, 2, 3. Donc on va presser l'ail. Donc je vais le mettre dans le robot, une gousse d'ail. Hop. On va mettre donc le persil, l'origan, à peu près une poignée de chaque. Voilà. On va mettre le piment. Alors comme je vous ai dit, moi je vais commencer par mettre la moitié. Voilà, je l'ai goûté, il pique quand même, donc voilà. Je veux pas que Greg me dise bon moi je mange pas, ça pique de trop. Bon après on va les mettre dans les sandwichs donc nous-mêmes, donc on va pouvoir doser en fonction du... En fait ça va être la sauce du sandwich, donc on va pouvoir doser en fonction de nos goûts perso. Et puis on va déjà mixer ça un petit peu pour faire des petits morceaux. Et ensuite on ajoutera du coup notre vinaigre et l'huile d'olive, un peu de sel et un peu de poivre et notre sauce chimichurri sera faite. Attention, j'ai mixé. On va ajouter du coup nos 6 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va redonner un petit coup de mixeur. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre avant. Et puis du coup je sais plus, j'ai oublié de compter. 4 4, 5 et 6, c'est ça quand on veut faire deux choses à la fois. Oui, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre, on va mixer un tout petit peu juste pour mélanger et ça sera fait. Alors la fraîcheur du persil et de l'origan va contrebalancer un petit peu avec le piment, donc ça va adoucir un tout petit peu la sauce, hein. Mais c'est quand même une sauce qui est quand même assez relevée. À vous de doser au niveau du piment, voilà. Donc l'ingrédient phare de notre recette de ce soir est faite. Ça fait un peu comme une vinaigrette un petit peu épicée et avec oui ça fait un peu ça. Hop, donc ensuite pour ces sandwichs on va avoir besoin d'une pièce de bœuf, ce que vous voulez. Donc ça peut être de la basse côte, de la côte à l'os, de l'entrecôte, du filet, enfin du faux filet. Là moi c'est du contre-filet que je vais faire griller au barbecue. On va avoir besoin ensuite de 2 tomates, un concombre coupé en fines tranches, les tomates c'est la même chose, un mélange de salade, donc moi ça va être roquette, que je dis pas de bêtises, j'ai un truc dans l'œil, j'ose pas me le toucher parce que j'ai touché le piment, donc je vais crier caïque. Donc c'est un mélange de laitue, de jeunes pousses, de betterave, de roquette et de laitue, voilà.
Ensuite, donc, on a besoin ensuite de copeaux de parmesan, de la baguette. Greg est parti là, il était cet après-midi, je vous l'ai pas dit, il était chez ses parents. En fait, ses parents sont en train de mettre un feu à peler. Et derrière le feu à peler, ils veulent mettre des briquettes. Donc Greg était parti donner un coup de main pour mettre les briquettes. Donc là, il va rentrer et il est parti me chercher de la baguette, deux baguettes bien fraîches. Et ensuite, ben, c'est tout, du sel et du poivre pour assaisonner un tout petit peu la viande. Donc on va faire griller la viande, la couper en fines tranches, et dans notre sandwich on va arroser deux sauces, chimichurri, le bœuf et les légumes. Voilà, on va mettre concombre, tomate, un peu de salade, voilà. Et on accompagnera ça avec le restant de salade. Et les oignons aussi. Alors il y a deux oignons que Angel, ah là là, j'ai un truc dans l'œil là, ça m'énerve, que Angel a émincé, qu'on va faire cuire. On va les faire cuire un petit peu dans la cuillère à soupe d'huile d'olive qui nous reste de la liste des ingrédients. Voilà, alors, de toute façon vous aurez toute la liste des ingrédients, toute la fiche recette et tout sur le blog. C'est la deuxième fois, pour tout vous dire, qu'on va faire cette recette. On avait adoré la première fois, donc c'est pour ça que je vous la repartage, et parce que je voulais la mettre sur le blog parce qu'elle est validée à la maison. Voilà, et puis je trouve que c'est une bonne façon de manger voilà, un morceau de bœuf au barbecue sans que ça soit trop voilà, ça va vite en fait. Voilà, on va passer à table, je vais vous montrer. Donc du coup, baguette que Greg a été chercher. C'était les deux dernières, donc du coup elles sont un petit peu dorées. D'habitude on les prend un petit peu plus blanches, mais bon. Des oignons que j'ai juste fait cuire un petit peu dans l'huile d'olive, sel, poivre, c'est tout. La viande que Greg est en train de couper en fines lamelles pour pouvoir mettre dans le sandwich. Les tomates, les concombres, le mélange de salade que je vous disais, la sauce chimichurri. Et puis les copeaux de parmesan. Donc là on va tout assembler dans le sandwich. On met un peu de... On met les crudités, enfin les légumes. Un peu de viande, un peu d'oignon, sauce, parmesan. Je vous montre une fois que c'est assemblé. Je vous montre du coup une fois assemblé. Alors là je vais pas encore appuyer parce que je veux faire la photo, donc il paraît énorme. Mais du coup voilà, j'ai mis tous les légumes. Sauf les concombres pour moi parce que j'aime pas les concombres. Donc les oignons, la salade, les tomates, la viande, les copeaux de parmesan et la petite sauce chimichurri. On a fini de manger. On va débarrasser, ranger, puis finir de monter le vlog et puis aller prendre sa douche et aller au lit. Voilà. On a un temps pourri aujourd'hui. Alors j'espère que ça va se remettre. Il paraît que, j'ai regardé la météo, j'étais faire la curieuse, et il paraît que ça devrait se remettre et qu'on devrait avoir à partir de ce week-end du beau temps. On va croiser les doigts, hein. Parce que là franchement, en plus il fait noir, on a l'impression qu'on est obligé d'allumer les lumières alors qu'il est 8 h du soir quoi. Voilà, on a l'impression d'être en automne, c'est ce que je vous disais en début de semaine. Voilà, c'est fini, l'été est fini. Bon allez, moi sur ce je vais vous faire des bisous. Vous retrouvez toutes les recettes du jour, donc du coup la recette de ce midi et la recette de ce soir sur le blog de la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add.